et je suis venue assister aux conférences et y participer. C'est des conférences sur le thème du sport, l'égalité des sexes dans le sport notamment. Et on parle de sportifs de haut niveau qui ont changé la vision des choses, qui se sont battus pour des causes comme le racisme ou le sexisme. Catherine Switzer, celle sur qui j'ai travaillé, j'ai écrit une chronique à l'aide d'Elian, un journaliste qui est présent aujourd'hui. C'est une marathonienne du marathon de Boston qui a parcouru alors qu'il avait été interdit aux femmes de participer car elles étaient jugées incapables de parcourir les 42 km. Et cette femme a milité pour qu'un marathon olympique féminin existe. Et grâce à elle, le marathon de Boston a ouvert ses portes aux femmes en 1972 et un marathon olympique féminin est apparu en 1984. On décalque, on laisse parler sa créativité. Déjà j'aimais bien les dessins de presse, puis souvent on travaille sur ça en histoire ou en géopolitique. Des fois ça peut montrer des messages intéressants de la presse, puis j'aime bien en fait, ça à la fois c'est drôle et ça dénonce quelque chose. Aujourd'hui, c'est le lancement des 3e rencontres internationales du dessin de presse qui se déroule à Hôtel de Ville principalement, avec une grande exposition de 300 dessins sur la thématique du sport et aussi de l'environnement, et une dizaine de tables rondes dessinées sur des thématiques qui touchent le sport et plus particulièrement aussi le dessin de presse avec des tables rondes plus spécifiques. En fait, on est une association qui s'appelle Sapresse. On porte du coup le festival des rencontres internationales du dessin de presse. Mais toute l'année, en fait, on travaille en éducation aux médias et au dessin de presse, en partenariat avec Rue 89 Lyon notamment. Et on intervient dans les collèges et les lycées de la région Rhône-Alpes et de la métropole de Lyon. Alors vous pouvez assister à des tables rondes donc dessinées en direct par nos dessinateurs de presse, 4 dessinateurs et dessinatrices à chaque table ronde, et sur des thématiques, par exemple là vous venez d'assister à la table ronde sur la médiatisation du sport féminin, qui est également du coup dessinée en direct, donc c'est des débats des tables rondes d'1 heure, 1 heure et demie, avec souvent beaucoup de questions du public et des interactions avec les dessinateurs. Voilà, oui, la table ronde de cet après-midi, c'est sur... Ouais, disons que la manière dont le sport féminin est exposé a beaucoup progressé ces dernières années. On va dire qu'il partait de plus loin, puisque le sport masculin a souvent eu une domination exclusive sur le sport en général. Donc le sport féminin a beaucoup progressé dans son exposition, dans sa pratique aussi, les deux sont peut-être un peu liés, mais ça reste sans doute un petit peu insuffisant, et c'est vrai que des grands événements comme les JO vont permettre, au moins en France, d'exposer beaucoup de sportives, leurs performances, que le public puisse les identifier, et ça aidera sans doute ensuite à faire en sorte qu'elles soient davantage médiatisées dans les années qui viennent. Le sport féminin reste un enjeu majeur et il y a bien des initiatives à développer encore. Un point peut-être, là on sort donc d'une table ronde sur la médiatisation. Le sport féminin à la télévision, c'est moins de 5% des programmes sportifs de manière générale, moins de 5%. Donc on voit que la parité est encore extrêmement loin. Et donc je pense que pour l'action publique, il y a 3 sujets majeurs. La question de la médiatisation et donc le fait d'avoir des temps de parole, des temps de diffusion qui soient bien supérieur pour le sport féminin. Il y a le sujet du financement. Aujourd'hui, le financement pour le sport féminin et le sport masculin ne sont pas du tout égalitaires. Et puis, il y a le sujet aussi de la féminisation dans le recrutement pour les fédérations sportives et pour les clubs sportifs, pour à nouveau donner des rôles modèles et permettre au plus possible de jeunes femmes de s'engager dans le monde du sport qui est un très bel univers. Il y a effectivement une loi vraiment importante qui a été adoptée au Parlement français fin février, qui s'appelle la loi Abitbol, du nom de cette patineuse artistique qui a mis sur le devant de la scène les enjeux de harcèlement moral et sexuel pour les sportives féminines. Et donc cette loi est très importante parce que ça oblige
la notion de signalement, c'est-à-dire que les directeurs de clubs, les directeurs de fédérations sont désormais obligés de signaler les cas de maltraitance dans le sport, ce qui permettra évidemment d'éviter beaucoup de malheurs. Le deuxième sujet aussi qui est important dans cette loi, c'est que les clubs auront maintenant pour obligation de vérifier les casiers de leurs bénévoles, à nouveau dans un objectif de traiter au mieux possible les sportifs. J'ai beaucoup travaillé sur la question du dessin de presse. Évidemment, il faut se souvenir que moi j'étais ministre de l'Éducation au moment des attentats de Charlie Hebdo, enfin contre Charlie Hebdo, l'Hypercacher, Bataclan. Donc ça a été un moment où on a fait énormément pour que les gens comprennent ce que veut dire la caricature, le dessin de presse, et qu'on arrête tous comme ça de tomber dans les panneaux en permanence. C'est triste d'ailleurs parce que quand on voit à quoi ressemble le débat public d'aujourd'hui, pas entre enfants, entre adultes, on se dit en réalité on n'a pas beaucoup progressé depuis tout ce temps-là. Mais bon, au moins dans les écoles, je crois qu'on apprend un peu mieux ce qu'est la caricature et pourquoi c'est important d'avoir du dessin de presse. Donc je suis ravie d'être là. Voilà. On parlait aussi Des droits des femmes, oui. Et j'ai été brièvement ministre des Sports. Et du coup, ça me rappelle tous les combats qu'on a menés à ce moment-là pour mettre un peu plus de femmes dans le sport, pour promouvoir la pratique féminine, pour la valoriser. Il y a des choses qui ont avancé, d'autres qui restent quand même à reprendre ou à poursuivre. Merci infiniment, ça avait l'air génial. Voilà. Je pense qu'il faut continuer à être sérieux sur ces sujets en fait. Je sais que ça paraît un peu superficiel, on se dit ça va se faire avec le temps, tout seul. Non, pas du tout. S'il n'y a pas des règles, des cadres, des codes pour faire en sorte que la pratique féminine soit poussée, valorisée, soutenue, financée, ça ne se fera pas tout seul. Et donc j'ai parlé de communauté de l'anneau tout à l'heure parce que je pense qu'il faut que les pouvoirs publics, l'État, les collectivités locales travaillent, mais vraiment de façon sérieuse et étroite avec les fédérations sportives, les clubs, les médias. C'est cet ensemble d'acteurs qui donnera à la pratique féminine sportive la valorisation qu'elle mérite.